Allez viens, je te montre comment faire un brouillon quel que soit ton sujet pour ne pas perdre de temps et au contraire en gagner. L'étape numéro 1, une fois que tu as lu ton sujet, c'est de le recopier. Cette petite action toute simple va te permettre d'éviter le hors-sujet et d'analyser en détail ce que l'on attend de toi. Ensuite, dans un deuxième temps, tu vas identifier les verbes conscients. Ici, montrer ou encore décrire, expliquer, raconter en fonction de ton sujet. C'est très important de te faire un petit répertoire avec la signification, les attendus que l'on trouve derrière les verbes consignes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis professeure d'histoire-géographie au collège et j'essaie ici de te transmettre un maximum de techniques. L'étape numéro 3, c'est vraiment l'analyse du sujet qui va te permettre ensuite de rédiger ton introduction. Tu relèves dans le sujet les indications de temps, les indications de lieu, éventuellement la mention de certains acteurs. Et ensuite, tu définis les termes du sujet. Il faut vraiment que les notions soient clairement explicitées, notamment dans ton introduction. Étape 4, les idées en vrac. Cette opération, c'est vraiment la plus importante. Elle peut prendre la forme que tu veux, une liste des mots-clés, des phrases. Mais cette étape où tu vas noter, sans te censurer, tout ce qui te vient en tête par rapport au sujet est fondamentale. C'est vraiment le moment où ton cerveau s'active et il va aller récupérer l'information et faire du lien entre tout ce que tu connais. Une fois que tu as tout sorti, que vraiment plus rien ne vient, Tu retravailles tes idées en ajoutant, supprimant ou déplaçant certaines choses. Étape 6, rédige ta problématique. Elle doit être une question ouverte, c'est-à-dire à laquelle on ne peut pas répondre ni par oui, ni par non. La dernière étape correspond au moment où tu vas organiser tes idées. Et pour ça, rien de plus simple que de faire un tableau. 2 colonnes pour 2 paragraphes, 3 colonnes pour 3 paragraphes, et à partir de là, tu vas remettre au bon endroit les éléments qui te semblent importants. Moi, je conseille toujours à mes élèves également de donner un titre à chaque colonne, donc à chaque paragraphe, pour pouvoir bien regrouper les idées qui vont ensemble. Pour aider mes élèves, j'ai réalisé une petite trame que tu pourras retrouver également sur le Padlet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me le dire en commentaire.